الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وجعل الوالدين سببا لوجودنا وعونا على أرزاقنا وشؤوننا. Louange à Allah qui ne nous a créés que pour l'adorer et a fait de nos parents notre passerelle du néant à la vie, notre providence, notre première source de subsistance et de prise en charge de nos besoins vitaux. À lui gloire et pureté pour nous avoir prescrit de n'adorer aucune divinité autre que lui, de marquer de la bonté envers nos pères et mères et de ne jamais les mépriser. Je témoigne alors que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je témoigne aussi que notre noble prophète Mohammed est son serviteur et messager, et qui a dit: quiconque veut que sa durée de vie soit prolongée et que sa fortune augmente, qu'il soit bon envers ses parents et entretienne ses liens de parenté. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et toute sa fidèle communauté. Faya ibadallah, muhadaratuna al-yawm tatanawal ma'akum al-haditha an ahamiyyati birri al-walidain وتحريم حقوقهما. ففضل بر الوالدين عظيم وتقديم الإحسان إليهما كبير، جاء به الأنبياء والمرسلون وحرص عليه الأتقياء والصالحون. Chers serviteurs d'Allah, notre thème d'aujourd'hui porte sur la bienveillance envers les parents et l'interdiction de leur désobéir. Certes, la bonté envers leurs géniteurs est une haute qualité à multiples vertus. Notons que c'est le comportement commun à tous les prophètes, les messagers, les vertueux et les justes. Ikhwat al-iman, إن بر الوالدين من أعظم القربات عند الله تعالى ومن أسباب قبول التوبة والمغفرة، ويزيد في عمر الإنسان ويبارك في رزقه. ومن إنزام حق الوالدين عند الله سبحانه وتعالى استجابته جل وعلا لأحدهما إذا دعا للأبناء. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. En effet, chers fidèles croyants, la piété filiale est une des meilleures œuvres qui rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un facteur de rémission de péché et d'agrément du repenti qui favorise la longévité de l'individu et lui constitue une source de bénédiction dans ses biens. En l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux parents le droit d'être exaucés
pour toutes leurs prières à l'égard de leurs enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: voici 3 invocations infaillibles. Les plaintes de l'opprimé. 1. Les plaintes de l'opprimé. 2. Les supplications du voyageur. Et 3. Les prières des parents à leurs enfants. أيها الإخوة الكرام، إن صور البر بالوالدين كثيرة وطرق الإحسان إليهما متنوعة، فمنها إسعادهما وإدخال السرور عليهما ومدحهما أو الثناء عليهما وتقديم رضاهما على رضا نفسه وزوجته وأولاده بالمعروف. ولا شك أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما ولله الحمد، بل هو متصل بعد الموت، وذلك بالدعاء لهما والصدقة عنهما وغير ذلك. Bien-aimés en Allah, la bonté envers les parents existe sur plusieurs formes, parmi lesquelles le fait de les rendre heureux, de les louer, de les vénérer, de les privilégier à soi, à ses épouses, à ses enfants, et tout cela suivant le bon sens. Toutefois, l'attachement aux parents ne s'arrête pas à leur mort. Il va bien au-delà et se perpétue par les prières en leur faveur, les aumônes en leur nom, la bienfaisance envers leurs proches et amis. فكما أن الأجر العظيم جاء في بر الوالدين فكذلك جاء العقاب الأليم في إيذائهما وإيصال الشر لهما. وفي الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. متفق عليه. Et autant les effets de la dévotion envers les parents sont grands et vertueux, autant les effets de leur désobéissance et de leur maltraitance sont grands et pernicieux. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a raconté dans un hadith authentique qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé 3 fois de suite: voudriez-vous que je vous parle des péchés les plus graves? Nous avons répondu: oui, bien sûr, messager d'Allah. Il dit: donner des associés à Allah, désobéir à ses parents. Puis il se redresse et se met assis, tout en disant avec insistance, et surtout les discours mensongers et le faux témoignage. أيها الإخوة المؤمنون، إن صور عقوق الوالدين كثيرة. Chers fidèles musulmans, il existe plusieurs formes de désobéissance et d'abus à l'égard des parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il s'agit de tout comportement de la part des enfants qui les déçoivent d'une manière ou d'une autre, notamment leur non prise en charge,
leur négligence, le manque d'attention à leur égard, le manque de respect, le mépris, toute atteinte à leur réputation, des paroles obscènes et irrespectueuses en leur présence, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit clairement: ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Sourate 17, verset 23. Ayyuhal afadil, inna birral walidaini daynun yajidul baru wafa'ah, wa kama tadinu tudan. Fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ahsinu ila walidikum wa sahibuhum bil ma'ruf walau kanu ghayra muslimin wa aksiru min ad-du'a lahum wa tasaddaqu anhum wasilu arhamahum wa akrimu ashabahum. Chers croyants en Allah, la piété filiale est une injonction divine que les vertueux considèrent comme une dette incontournable, puisque elle implique un service à tour de rôle. Comme on fait son lit, on se couche, dit-on. Votre comportement envers vos parents aujourd'hui détermine celui de vos enfants envers vous demain. C'est une loi de la nature. Par conséquent, craignez Allah, faites du bien à vos parents, qu'ils soient musulmans ou non. Cependant, méfiez-vous de leur obéir s'ils vous ordonnent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, priez fréquemment pour eux, faites l'aumône à leur intention, soyez bons envers leurs proches et continuez d'honorer leurs amis et sympathisants, qu'Allah nous en facilite la pratique. Wa khitaman, la tansaw أيها الأحبة بأننا في شهر عظيم، شهر الله الحرام رجب، فلا تظلموا فيه أنفسكم وكونوا لله قانتين. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا كما ربونا صغارا وأن يعيننا على برهم والإحسان إليهم fi hayatihim wa ba'dal mamat. Avant de finir, nous vous rappelons, bien-aimés en Allah, que nous sommes dans un grand mois, un mois plein de bénédictions et de grâces, un mois sacré, le mois de Rajab. Alors, ne vous y faites pas de tort à vous-même et soyez plus assidus dans l'adoration. À ces mots, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos parents comme ils nous ont fait miséricorde et élevés tout petits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les honorer, à les combler de joie et de bonheur, qu'ils soient vivants ou morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza, en Palestine, au Liban, ou partout dans le monde entier. Disons tous ensemble 3 fois: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم ربنا أوزينا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان سالمين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز، عزيز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع الباس والبلاء والظلم والجوع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا